Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème voix. Introduction. Plan. Premier, voix active. Deuxième, voix passive. Troisième, verbe auxiliaire de voix faire et laisser. Faire la laisser. La voix marque le rapport de l'action au sujet. Elle désigne si le sujet fait l'action ou la subit. On distingue en français deux voix, la voix active, la voix passive. Certains grammairiens distinguent une troisième voix. La voix active présente le sujet comme actif, comme effectuant l'action ou annonce l'état dans lequel nous lisons un livre. Un verbe à la voix active peut exprimer une action faite par le sujet et diriger un objet. Exemple, il a chanté, verbe transitif, il a ouvert, verbe transitif. Une action par le sujet qui ne passe sur aucun objet. Il marchait depuis 1 heure. La voix passive présente le sujet du verbe comme passif. Cette revue est lue par mon sœur. Voix active. Sujet prédicat complément d'objet direct. Le touriste visite la France. Voix passive. Sujet prédicat complément d'objet direct. Exemple, la France est visitée par les touristes. Forme active. Je visite, je visitais l'imparfait, je visiterai. Forme passive. Forme passive. Est, était, sera, fut, a été, la France avait été. La France est visitée par nous. Voix active. On baissa les rideaux. La jeune fille baissa les yeux. Voix passive. Les rideaux furent baissés. Les verbes avoir et pouvoir ne peuvent s'employer à la forme passive.
La voix passive trouve son expression formelle dans la conjugaison verbale. Modèle de la conjugaison d'un verbe à la voix passive. Être élevé. Temps simple, temps composé. Présent, je suis élevé. Passé composé, j'ai été élevé. Imparfait, j'étais élevé. Plus que parfait, j'avais été élevé. Passé simple, je fus élevé. Passé antérieur, je étais élevé. Futur simple, je serai élevé. Futur antérieur, j'aurais été élevé. Futur passé, serai élevé. Futur antérieur dans le passé, j'aurais été élevé. Le passage de la voix active à la voix passive entre un changement de la conclusion. Le nom désignant le sujet du verbe à la voix active devient complément d'agent à la voix. Le complément d'agent qui n'accompagne que les verbes à la forme passive. Mon camarade fera ce rapport sera mon camarade. La Terre a été envoyée hier. Cet article sera prochainement publié. Ces propositions reconstruites à la forme active ont pour sujet le pronom indéfini on. La Terre a été envoyée hier. On a envoyé hier la lettre. Cet article sera publié prochainement. On publiera prochainement cet article. Dans le prédicat verbal composé, seul l'infinitif du verbe conjugué se met à la forme passive. Ton ami doit finir ce travail. Ce travail doit être fini par ton ami. Tes amis doivent finir ce travail. Ce travail doit être fini par tes amis. Par sa construction, le prédicat verbal à la forme passive ne se distingue par d'un prédicat nominal avec un participe passé en fonction d'attributs. Prédicat verbal et prédicat nominal. Prédicat verbal. Cette actrice est aimée. Prédicat nominal. Cette personne est fatiguée. Il est ému. Il est estimé. Ce sens verbal peut être souligné dans la proposition dont le verbe est à la forme passive, par la présence du complément d'agent, par la présence de quelques compléments circonstanciels. Le prédicat nominal dans la construction analysée, être plus participe passé. Le prédicat verbal dont le verbe est à la forme passive présente encore une autre différence. Sans contexte,
Chacune de ces propositions peut être interprétée de deux façons. Le travail est fait, on fait le travail, action en cours. On a fait le travail, action achevée. Les cahiers étaient corrigés. On corrigeait les cahiers, action en cours. On avait corrigé les cahiers. Le présent d'un verbe cursif à la forme passive correspond au présent du même verbe à la forme active. Cet enfant est aimé de ses camarades. Cet homme est estimé de tout. Le présent d'un verbe terminatif à la forme passive correspond au passé composé du même verbe à la forme active. Jean est blessé. On a blessé Jean. Cet enfant est abandonné. On a abandonné cet enfant. Cette lettre est perdue. On a perdu cette lettre. Verbe auxiliaire, devoir, faire et laisser. Chaque fois que l'action du verbe n'est pas effectuée directement par son sujet, on recourt au verbe faire et laisser qui forme avec le verbe conjugué le prédicat verbal composé. J'écris. Le sujet effectuait lui-même l'action marquée par le verbe écrire. Je fais écrire mes enfants. Dans ces propositions, c'est le complément d'objet mes enfants. Je les fais écrire ou les qui réalisent l'action du verbe écrire, alors que le sujet ne fait que l'inciter à cette action. Lorsque l'action du prédicat est dirigée sur un complément d'objet direct, le véritable agent de l'action est exprimé par un complément d'objet direct. Exemple, il fait écrire cette lettre. Il le fait écrire. Le verbe laisser, tout comme le verbe faire, indique que ce n'est pas le sujet de la proposition. Exemple, je lis, on me laisse lire.